Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo, si vous nous suivez sur la chaîne depuis quelques années, vous savez qu'on a pour habitude depuis 2 ans, avec celle-ci ça va faire la 3e année, de vous présenter des supports mythiques dans le monde du cinéma, du home cinéma. Donc nous avions commencé avec le Laserdisc, si mes souvenirs sont bons, vous aviez adoré ça à l'époque, c'était génial de se replonger à travers une vidéo sur le bon vieux temps des Laserdiscs. Ensuite, on vous avait présenté l'année dernière la triste et lamentable histoire du Philips CDI. Même chose. Et là, le moment est venu de vous présenter le monde merveilleux de la cassette vidéo, vu en tout cas de nos yeux à nous, de mes yeux à moi, 53 ans, de ceux d'Andrés, 33 ans, l'âge de notre Seigneur, qui a moins connu la cassette vidéo, mais qui l'a connu aussi. Donc ça va être assez sympa de discuter sur tout cela. Surtout que pour les 2 premiers, on va les appeler comme ça, les 2 premières vidéos, les 2 premiers épisodes, le Laserdisc et le CDI, Andrés me regardait avec des grands yeux, il savait pas de quoi je parle, j'ai pris un sacré coup de vieux. Ben là, avec le temps, lui, il s'en souvient. La preuve, c'est qu'il nous amène encore 2 cassettes de chez lui, de sa maison, qu'il a précieusement gardé. Tu as bien raison de les avoir gardés, Andrés. Moi, tout est parti. Donc, je vous invite à me suivre dans cette vidéo, à nous suivre dans cette vidéo qui risque d'être tirée un peu en longueur. Mais si vous avez connu les années 80, les années 90, je suis sûr et certain que vous allez prendre un grand plaisir à m'entendre parler de ma vie à travers les cassettes vidéo, le monde de la VHS, le monde des vidéoclubs, le monde du V2000, j'y reviens tout de suite, hein, et quelque part parce que ça a aussi été votre vie. Donc pour toi Andrés, ça commence donc la première fois que tu vois une cassette vidéo, je calcule 97, 98, Ouais, plus ou moins, ouais. 97, 98 pour toi, pas de grand chose, hein, c'est de la VHS. C'est de la VHS direct. Les vidéoclubs sont encore présents. Oui, à fond, enfin. Jusque même, je dirais, les années 2000, les amis. Hein. Ouais. Ouais. Donc t'arrivais quand même dans... Ah oui, on arrivait, moi de mémoire, on arrivait quand même... vers la fin. Il y en avait, ça commençait à devenir, je les appelais les vidéoclubs bordéliques, moi. Non, bah écoute, sincèrement, j'en ai connu 3, notamment ici à Uccle, tu as dû les connaître. Peppermint Park. Bien sûr. À côté de l'église, il y en avait un autre, mais un plus petit, Très plus petit, récent. ouais, Mais il était là. Enfin, c'était un vidéoclub, ni plus ni moins. C'était pas une épicerie comme on dit après. Et il y avait un autre, mais qui a fermé tout de suite à la chaussée Alzenberg. Chaussée Alzenberg. Voilà, mais il a vite fermé celui-là. C'était pas. Celui que j'ai connu, c'est celui de près de l'église. Et Peppermint Park, c'est les 2 qui ont duré dans le temps et qui sont encore là. Hein. Ouais, évidemment. Enfin, Peppermint est devenu plus une épicerie que. Moi de mémoire, mon histoire avec la cassette vidéo commence en 1983, c'est-à-dire que à cette époque-là, je dis souvent la famille, je me permets de faire une petite parenthèse familiale justement. Mon père avait eu un accident de travail en 1982. Il en a ramé jusqu'en 1983. Procès médical, problème de paiement, bref. Pendant 1 an, ça a vraiment été la galère et c'est là que c'est important, puisque lorsque mon père sort enfin de l'hôpital après 1 an de galère, la première chose qu'il nous fait, c'est de nous offrir à moi et à mon frère un fameux magnétoscope. On en avait tous entendu parler des magnétoscopes, mais quasiment personne en avait. Et on a donc opté pour un magnétoscope V2000. Donc le V2000, vous me direz, c'est pas possible quoi. À l'époque, on parlait que de VHS, un peu de Betamax,
Mais du V2000, encore maintenant, je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Le magnétoscope V2000 était appelé à dominer le marché européen, une fusion entre Grundig et Philips, qui normalement était vouée à dominer le marché européen. En tout cas, c'est ce que le vendeur nous a vendu. Il y avait de la logique dans ce qu'il disait. Ouais, la VHS, c'est quoi? C'est japonais, c'est pour le Japon. Le V2000, ça sera pour l'Europe. Et je sais plus si nous avait sorti Betamax, c'est peut-être chez toi en Amérique latine. Il y a moyen. Ouais, donc, ce vidéo-là, ce magnétoscope-là avait quand même la particularité de pouvoir enregistrer double face. Okay. Donc c'était comme un deck, cassette audio. Donc vous aviez des cassettes de 2 heures, de 3 heures et de 240 minutes, c'est-à-dire 4 heures. Évidemment, lui multiplié par 2 puisque tu pouvais tourner la face et enregistrer des deux côtés. Ça, du coup, c'est large, quoi. C'était une machine, enfin, vous voyez la photo ici à côté, c'était une machine très impressionnante pour l'époque, très grosse, elle pesait... C'était du plomb, c'était très très gros. Et puis c'était une autre époque, c'est vrai que j'en parle avec Andrés ici et je vois encore l'image, toute la famille debout, occupée à attendre l'arrivée, vous rendez-vous compte, on parle d'un autre temps, d'un autre monde presque, occupée à attendre l'arrivée du technicien du magasin pour venir nous installer le magnétoscope. T'imagines, t'achètes maintenant les télévisions, tu les achètes quasiment au supermarché. C'est quand même pas voilà. Chercher, quoi. Là, le technicien venait te placer le magnétoscope, t'expliquait comment enregistrer, comment programmer, comment regarder un film, bref, des choses que maintenant aujourd'hui ils ne le font plus. Le gars parlait, le grand frère prenait note, moi je regardais ça avec des grands yeux, je n'avais pas vu la famille dans un tel état depuis le passage, c'est là que je prends un coup de vieux, depuis le passage à la télévision couleur, quoi. Okay. Parce que j'étais tout petit. J'étais tout petit et je me souviens encore le technicien qui arrive avec le premier téléviseur, vraiment un neuf. Il branche, ça sort en couleur, waouh, toute la famille était. Bon, là, je dois dire que le magnétoscope a fait son effet aussi ce jour-là, même si au bout de quelques semaines, quelques mois, c'était moi le propriétaire du magnétoscope. J'ai directement adoré cela parce que je le dis souvent, je passais mes week-ends au cinéma et là, me dire je vais pouvoir enregistrer un film dès qu'il sort à la télé et l'avoir pour toujours, pouvoir le regarder chez moi. Ça, c'était pour moi le top parce que ma seule distraction à l'époque, c'était les cinémas, le ballon de football dans les parcs et dans les rues et évidemment aussi la bande dessinée. Les jeux vidéo, tout ça, ça n'existait pas. Et là, pouvoir se dire on va enregistrer un film. Et je me suis directement pris au jeu. On a directement, bien sûr, été s'abonner dans un vidéoclub. À l'époque, il n'y en avait pas des masses. Okay. Parce que je me souviens qu'on avait pris le tram pour aller jusqu'au centre-ville dans le seul vidéoclub qu'on connaissait. Et quelle déception en rentrant dans le vidéoclub et en voyant qu'il n'y avait que de la VHS. Il y avait juste la moitié d'un petit pan de mur, une étagère avec du V2000. Je dis catastrophe, je dis c'est pas possible. Bon, mon père il croyait dur comme fer. Non, le gars nous a dit que c'est européen. Tu vas voir dans 6 mois. Ça va changer. Et puis 6 mois après, justement là, il y avait même plus une cassette V2000. Aïe. Non, on parvenait juste à acheter les cassettes vierges pour enregistrer au magasin où on avait acheté l'appareil. Chaque fois qu'on voyait le gars, j'avais envie de lui dire, tu nous as vraiment... Après, c'est vrai que c'était un bel appareil, il est resté là pendant des années, puis ce qui devait arriver, arriva, quoi. J'ai directement demandé à mes parents, ils m'en font un deuxième, moi je veux aller au vidéoclub, moi je veux acheter un vidéo, mon frère a commencé à travailler à l'époque, 2 ans plus tard, 2-3 ans plus tard, résultat des courses, on a enfin eu un VHS, et on a commencé ce qu'on appelle à l'époque les copies vidéo. Alors les copies c'était très facile, vous preniez une fiche Péritel, l'une dans un magnétoscope, l'autre dans l'autre, et vous enregistrez. Le problème que moi j'avais, c'est que je devais passer
Donc, je louais le film en VHS, je l'enregistrais en V2000, et puis je le repassais en VHS pour pouvoir le prêter aux copains. Tout ça, c'est vraiment bricolage. Enfin, Alors, système D, quoi. Les pertes d'image, quand j'entends aujourd'hui le 4K Ultra HD, il y a du grain. Là, c'est pas le grain, c'est l'image tout le temps. Là, c'était incroyable. En plus, sur ces téléviseurs. Donc, peu à peu, avec le temps, finalement, le V2000, j'ai commencé, moi, à bosser. J'ai commencé à faire vraiment des copies avec de VHS à VHS. Le temps a vite passé. Les vidéoclubs, comment ne pas les évoquer dans cette vidéo-là? Il y en a deux qui m'ont marqué. Le vidéoclub JO. Magnifique, franchement. Je vois encore que c'est vraiment tapis rouge, moquette rouge. Vidéoclub, le gars qui venait, il sortait de son comptoir. Est-ce que je peux vous aider? Vous voulez boire quelque chose? Regardez ce film, tel film, on réservait les films par téléphone. C'était incroyable. Ah ouais, tu sais, par exemple, je me souviens quand Rocky 4 était sorti. Téléphone, Rocky 4, il faut, tu sais, Joachim, celui-là, attends, je prends le carnet. Il regardait, il n'est pas libre avant 1 mois. Sauf si tu le veux en semaine, tu le veux un week-end. Ah ouais, le vendredi, je le ramène lundi. 1 mois, quoi. Et donc, des titres comme ça, magnifiques. Puis, ici, dans nos vidéos, on évoque assez souvent, il y a des films mythiques qui sont devenus mythiques, justement, grâce au vidéoclub. Je pense notamment à toi, déjà, ton géant de fer. Sans les vidéoclubs, ce film serait resté à l'oubli. Je pense à Reanimator. C'est vrai qu'il avait eu le prix Avoriaz à l'époque, mais ce film-là au vidéoclub, il a tout explosé. Pour les plus anciens, une bande son que je trouvais géniale. Maintenant, le temps a passé, mais c'était Aigle de fer. Ce film-là tu l'as vu aussi? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu sur AB3 à la télé. Exactement. Ce film-là au vidéoclub, c'était un film de dingue. Allez. Et puis bien sûr, tous les films cultes, les vidéoclubs étaient vraiment le rendez-vous de tous les cinéphiles. Et à l'époque, je pense que tout le monde était cinéphile, tout le monde s'intéressait. Tout le monde allait au vidéoclub pour regarder les films, ni plus ni moins. C'est clair. Et ceux qui pouvaient regarder à la télé, en tout cas de mon époque à moi, c'est ceux qui avaient Canal+ et les abonnements spéciaux, quoi. Sinon, les films que tu voulais voir, tout était au vidéoclub, quoi. C'était ni plus ni moins. C'était vraiment génial. Avec les vidéoclubs sont arrivés les premières soirées vidéo, celles qu'on appelle ici le mensuel, le rendez-vous des potes pour regarder des films. On s'obligeait. À un moment donné, t'arrives à 17, 18 ans, tu commences à sortir en boîte de nuit. On s'obligeait déjà à l'époque, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, on ne sort pas, on fait une soirée vidéo. On se faisait quelques chips, une petite bouteille, un petit verre, et on se regardait toujours 3-4 films par soirée. C'était vraiment le bon vieux temps. Ces vidéoclubs-là, au fur et à mesure, ils ont évolué dans le mauvais sens du terme. Même j'ai envie de te dire que où c'était des vidéoclubs qui, avec le moindre espace, ça y est, je fais un vidéoclub. Puis il y a des vidéoclubs qui sont devenus, comme je l'expliquais en début de vidéo, des épiceries, des pompes. Au début, ça vendait des trucs logiques, comme je te le disais. Ouais, ça pouvait même être sympa. Au début, c'était même sympa. Ils vendaient leur popcorn, avec les popcorn, les chips, Coca. Mais après, c'est devenu la brique de lait. La brique de lait, les biscuits. Les biscuits, les bains, baguettes. Les petits pois carottes. Les petits pois carottes, donc c'est devenu un peu... Les pâtes, c'est vrai que là, ça... Les packs d'eau et compagnie, c'est dommage, parce qu'au début, de base, c'était chouette, quoi. T'allais, t'as cassé pas la tête à faire des popcorn à la maison, c'était déjà frais. Oui, il y avait plus ce cadre où c'était limité on va dire cinéma ou style cinéma. C'est dommage, mais bon. Ouais, c'était ça sentait plutôt la fin. Moi, en tant qu'Espagnol, il y a ces gars-là, je dois le dire dans cette vidéo, c'est incroyable. Des vidéoclubs à l'époque, la chaîne espagnole ne passait pas sur le câble, quoi. Okay. Et voilà qu'un vidéoclub espagnol ouvre. Avec des films en Espagne. Avec des films importés directement d'Espagne. Bon, écoute, ces gars-là, parce que j'en ai connu 2 ici à Bruxelles. Okay.
Ça a été un chalet en Espagne. C'est bien. Ils ont bien. Ça a été un chalet en Espagne. Ils ont bien investi. Et je ne peux que le comprendre parce qu'il y a un chanteur célèbre en Espagne. Je me promenais avec mes potes, je vois Vidéoclub espagnol, je rentre et là je m'abonne directement. Vous savez, à l'époque, pour se faire membre dans un vidéoclub, c'était comme sur YouTube. Je m'abonne, je donne mon nom, on vous fait une fiche. Certains plus modernes vous offraient quand même une carte style carte bancaire. On a connu ça aussi. La carte de membre de l'Aise ou Carrefour, tu sais. J'ai loué 2 films pour mes parents quand je leur ai amené à la maison et qu'ils ont vu ça, ils versaient tous les deux une larme, quoi. Je me suis dit, ces gars-là vont se remplir les poches. Ouais. Mais toute l'immigration espagnole, il y en avait un paquet à l'époque ici à Bruxelles. Ces gars-là, je crois qu'ils ont travaillé, ils sont pas arrivés à 10 ans. Chalet en Espagne directement, fini. Ils ont fait fortune. Surtout un plus que l'autre parce que l'autre il rapportait des vinyles, de la musique. Et il a même commencé à organiser des concerts pour des chanteurs espagnols pour qu'ils viennent. Ça a été vraiment la bonne planque. Très bonne planque. Moi-même, j'y avais pensé. Je dis, je vais ouvrir un vidéoclub. Mais bon, évidemment, moi, je suis né en 71. Vous calculez, on arrivait peu à peu. Début des années 90, ça m'a trotté. Ça va. Il y avait encore moyen. Hein. Ouais. Je te dis, moi, j'ai vécu encore. Enfin, je me rappelle encore aller louer les VHS pendant les années 2000. Donc, facile, tu avais 10 ans de marge de pouvoir exploiter tout ça, quoi, pendant 10 ans, quoi. Mais bon. J'y avais pensé et franchement, je pense que ça aurait été un vidéoclub qui aurait marché du tonnerre parce que il y a qu'à voir comment fonctionnent nos soirées cinéma. J'aime le cinéma et il semblerait que je communique ma passion assez bien. Je la passe assez bien à l'autre. Tous les potes que j'ai connus sont devenus cinéphiles tôt ou tard. Ils ont tous fait la même chose. Moi aussi, je vais acheter des films, moi aussi. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, les vidéoclubs commençaient à être en perte de vitesse. C'était plus le bel endroit qui sentait bon le cinéma. Je veux dire, moi, j'ai toujours été un passionné. Le vidéoclub que je te dis, là, le vidéoclub Joe, tu rentrais, tapis rouge, premier clin d'œil, des photos dans le mur, super bien rangé. Photos d'exploitation. Bien sûr. Le fond de musique des bandes originales de films. Le gars qui sort, est-ce que je peux vous aider? Bon, les vidéoclubs, après ça, c'était Fun Radio, ou Radio Contact ici en Belgique. C'était où un gars qui n'en avait strictement rien à cirer, affalé sur son fauteuil occupé à regarder le plafond. Ou un film, il n'a pas envie d'être dérangé. Donc voilà, ça c'est parti comme c'est venu. Je dirais que ça a duré une quinzaine d'années quand même, hein. Ouais, un truc dans le genre, un peu plus. Alors on va dire 20 ans. 20 ans. Et donc ça a surtout baissé et pour moi ça a été un jour béni. Ça a commencé vraiment à baisser. Un jour justement dans un vidéoclub quand j'arrive et que je vois juste un tout petit pan de mur, avec 2 films mais remplis, Hook et le silence des agneaux. Okay. Ça a été mes 2 premières cassettes vidéo que j'ai achetées originales. À la vente. Je ne pourrais plus vous dire le prix. C'était pas donné, mais là, je me suis dit, les originaux. J'ai dit, j'achète, je vais commencer avec des originaux. Et ça a été les 2 premiers films que j'ai achetés. Avant ça, il faut quand même le souligner, Andrés m'a amené ici dans cette enveloppe un souvenir, ça va me faire tout drôle de l'avoir en main. Avant ça, c'était moi personnellement qui suis assez fan. Je prenais une feuille blanche, prenais une jaquette, je la coupais à mesure. Ici, sur le côté, je prenais des lettres de calque, les lettres qu'on gratte. Je marquais le titre du film, toujours avec la même typographie, même espace, devant, derrière. Ouais, voilà. Tu faisais en sorte que ça soit homogène, bien. Voilà. Et ici devant, j'allais dans un magasin qu'on a appelé Dans 15 jours, parce que c'était une gonzesse qui vendait des cartes postales. Okay. Et bon, dans les cartes postales, il y avait des fois des cartes postales de films.
Ok. Donc là, même chose, hein, typographie, paf, je mettais la photo, la carte postale du film, et voilà, j'avais mon film. Et ta pochette, et ton film. J'avais ma copie, j'étais content avec ça, et puis un beau jour, vu le succès du magnétoscope et de la cassette vidéo, ben est sorti un magazine absolument extraordinaire que je vais découvrir maintenant, redécouvrir après. Là, ça fait, je le touche, mais là, ça fait au moins, mon Dieu, plus de 40 ans que j'en ai plus. Enfin, 40 ans, un peu moins peut-être. En tout cas, plus de Là, 30 facile, ans. 30 ans, ouais. 30 ans d'office, 30 ans même plus. Voilà, ça s'appelait, waouh, le télécassette. Alors, Là, vous avez Brad Pitt, hein. bah ouais. Qu'est-ce qu'était le télécassette? Bah, c'était un peu comme, je ne sais pas, en France, Téléstar, je ne sais pas. Une télé-revue. Bah, c'était le programme télévision, le programme de télévision de la semaine. Et toutes les semaines, il sortait. Celui-ci, la particularité qu'il avait, eh ben, c'est qu'il venait avec 26 jaquettes. Donc, les jaquettes, elles sont là. Ouais, elles sont là, voilà, c'était ça. Donc voilà, l'année du dragon. Un film qu'on a vu ici. Ouais, c'est ce que je veux dire. Là, ça fait bien les choses. L'année du dragon. Là, vous aviez juste qu'à déchirer, à couper, à couper proprement. Et après, Et voilà, vous aviez 26 jaquettes la fin, c'est... réparties. Donc les 26 jaquettes ici, pour la petite histoire, ben, ça serait bien qu'on voie l'année, tiens. Tu vois pas l'année ici, hein? Attends, je vais faire vite. En plus, ça sortait en France, ce magazine aussi, hein? Ouais, 95, mars 95, et en Ouais. Belgique, 10 Mars. francs en Belgique. En Belgique, plus cher, hein? Je sais pas, 10 francs. 10 francs français, en 10 Belgique. francs Belgique. À mon je sais avis, pas. c'est 10 francs français, ce qui équivalait à 60 francs belges. 10 francs Belgique, 70 francs Suisse, 3,9 francs Espagne. Enfin bref, Bon, soit. 1995, 1995, mars, numéro, si vous savez le numéro, numéro 603, 26 jaquettes. Et, 26 jaquettes, et on a dedans Conan le barbare, le samouraï, l'année du dragon, Magnum Force, le zèbre, Benny et June, proposition indécente, l'espion qui aimait, et 7 morts sur ordonnance, et bien d'autres. et bien d'autres. Et alors, il te montrait ici, si mes souvenirs sont bons de mémoire, à la fin, pour le... Ici, vous aviez le sommaire avec les 26 jaquettes, qui correspondaient donc au jour et à la chaîne où on donnerait le film. Et je pense que dans la dernière, il vous montrait pour la semaine prochaine. Je sais pas si... on voit tout, il est magnifique, le gendarme de Saint-Tropez. Il nous donnait un avant-goût. Vous voyez, vous aviez même ceci pour coller sur la cassette elle-même. Hein, c'était Sur le côté. l'espion qui m'aimait. Ben voilà, l'histoire dira que j'ai eu toute le programme de la semaine. Andrés va vous faire Un petit screen ici. un petit scrim. Hein, voilà, le programme de la semaine. Ben j'ai eu une étagère Rempli de... toute remplie de télécassettes. Ça a duré pendant des années. C'est génial. Et puis, comme je l'expliquais, est arrivée la vente. Originaux. La vente des originaux. Et ils faisaient plutôt bien les choses à cette époque. On vous a déjà montré ici, dans notre chaîne, des collectors de mémoire. On a montré un collector VHS, donc c'était Dracula. Hein. Là, oui, exactement. Superbe avec un livre, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Mais sinon, il venait toujours avec des petits cadeaux, notamment ici, pour la machine à explorer le temps, Ok. de Time Machine, un film qui date de 1960. Et ça venait avec un petit cinétype, hein, donc un bout de pellicule, avec à l'arrière donc des petits warnings, et c'était numéroté. Donc vous voyez, hein, 1329, je ne sais pas si c'était limité à 2000 exemplaires, mais bon, les premiers films recevaient ça, et Disney faisait aussi bien les choses, hein, parce que Disney, lui, avait le bon goût de nous faire des sérigraphies, notamment ici une superbe sérigraphie du Disney, donc de Tarzan, que j'ai eu la chance donc de faire dédicacer il y a pas longtemps.
Mais vraiment, il faisait vraiment bien les choses. Donc à l'achat de la cassette, tu recevais aussi ça. À l'achat de la cassette pour les premiers. Hein, pour les tout premiers, donc pour les 2000 ou les 1000 premiers. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, tu arrivais dans les vidéoclubs et les vidéoclubs, la partie vente. Et puis il y a eu vraiment les magasins qui ont commencé, vu le succès de ces films, des magasins spécialisés qui s'ouvraient. Je pense notamment ici en Belgique à Extrazone, Free Record Shop, le fameux vidéoclub qui a commencé à vendre les films s'appelait le Super Vidéoclub. C'était tout des grosses boîtes qui ont marché pendant des années, des années, des années. Le Free Record Shop, c'était musique, ouais, CD, manifestement, il y a de mémoire, Non, je me souviens pas d'avoir vu des vidéos. Les CD, oui. Il était CD audio, cassette, et ouais, de temps en temps, ils faisaient quelques petits t-shirts à l'effigie des goodies, des petites goodies. Mais bon, c'était toujours la même chose. Ils mettaient un panneau à l'entrée, voilà, par exemple ici, sortie de Tarzan, film donc de chez Disney pour les 50, 100, 150 premières cassettes vidéo. Bon, on me donnait. Voilà, il fallait directement payer à l'avance et le jour J, tu arrivais, ton nom, ton prénom, voilà, ton film, plus ta petite sérigraphie. C'était le bon vieux temps, il y avait des fils de dingue. Et puis, voilà, les cassettes vidéo, ça, franchement, vous les connaissez tous, hein. Ici, ça c'est particularité, je me souviens qu'à l'époque, c'était un plus, hein. Les originaux. Ouais, les avoir d'une couleur différente au noir. Les blanches, les mauves, les rouges. Par exemple, ici, Toy Story. Toy Story, c'est un noir. Ça, c'est le classique. Voilà. Et ici, en mauve, déjà, c'était un... Voilà, on va dire que pour nous, c'était... Ah ouais, moi, j'ai l'édition mauve. Premium, ouais. Voilà, la bande, magnifique. Et alors, ici, bien sûr, un petit carré sur le côté qui empêchait donc une mauvaise manipulation. Par exemple, ici, tu mettais un espèce d'autocollant et tu pouvais enregistrer dessus. Ah. Donc, dès que tu enlevais le petit carré, clac, ça évitait les accidents, même par accident, d'enregistrer par-dessus. Donc voilà, c'est certaines cassettes, hein, les collectionneurs le savent bien, certaines cassettes aujourd'hui sont recherchées, notamment celles qui étaient réservées à la location des vidéoclubs. Et je pense aussi celle-ci, Andrés. Ouais, elle est un peu de couleur, oui, je sais. Ouais, qui sortait un peu du... Regarde, t'as le beau logo dessus. Disney, tu vois, quand ça tourne, ça tourne. Ouais. C'était une très très belle époque, franchement. C'était magnifique. Donc, que dire encore sur la cassette vidéo, si ce n'est que pour moi, elle a fait, à n'en pas douter, les plus beaux jours de ma vie. Aussi clair que ça. Que tout a commencé pour moi avec le premier magnétoscope, quand bien même V2000 est arrivé à la maison. C'est à partir de là que j'ai commencé à collectionner ma passion. Et pour conclure, je vous dirais que personnellement, vous savez, on dit souvent ouais, réaliser un rêve. Quand j'ai commencé ça tout gamin, je me disais peut-être qu'un jour j'aurai une grande bibliothèque avec comme ça quoi. Exactement, hein. On va voir un petit vidéoclub chez moi. Franchement, si à cette époque-là, on m'aurait dit, parce que tous les week-ends, je faisais mon petit nettoyage d'étagères, hein. Chez toi, oui. J'ai trouvé une meilleure carte postale, ou alors le synopsis du film, je le découpais, je le collais à l'arrière. Donc j'étais toujours occupé à chipoter, ou alors très important, de temps en temps, je me faisais copain avec l'un des proprios du vidéoclub, et je lui demandais gentiment de me prêter la jaquette, question que j'aille vite faire une copie couleur. J'oublierai jamais la première copie couleur, Andrés. 200 francs belges pour une photocopie couleur. Je me rappelle, j'avais été photocopié, si je me souviens bien, je me demande si c'était pas Aigle de Fer. C'était une épaisseur incroyable, c'était vraiment les premières photocopies couleur, et c'était bonbon, quoi, parce que 200 francs belges à l'époque, c'était 5 € aujourd'hui, mais c'était autre chose, c'est comme si on t'aurait dit une vingtaine d'euros, quoi. Donc, tout ça pour dire que si un jour, à cette époque-là, quand je faisais mes petits rangements
franchement, on me dirait que, voilà, tu vas voir 3000 films, un vidéoprojecteur, un home cinéma, des pièces à thème, des signatures, des dédicaces, Steven Spielberg. Des rencontres. Des rencontres, franchement, je me serais dit, j'ai dit non, là, c'est sûrement... Sophie Marceau, on va voir ça, mais t'es fou. C'est sûrement que je vais gagner au loto. Donc, ouais, parce que c'était tout des choses impayables. Vous savez, la première fois que j'ai vu un vidéoprojecteur tourner devant moi, il était raccordé à un laserdisc. C'était un Barco, du magasin, Barco aussi. Et quand je l'ai vu tourner et que j'ai vu le prix, ne me dites pas, mais c'était vraiment un truc de dingue. C'est toujours pour des privilégiés. J'étais avec un pote, j'ai dit, tu vois, ça c'est le genre de truc qu'on se payera jamais, quoi. Tu vois, c'est comme une Rolls-Royce, c'est comme une Ferrari, ça on se payera jamais. Ben, à ce niveau-là, si on m'aurait dit, franchement, à ce niveau-là, je suis comblé et franchement, j'insiste, la cassette vidéo, a fini par mourir, bien que, allez savoir, allez savoir. Comme le vinyle. Allez savoir. Ressusciter à nouveau. Je ne pense pas qu'elle va... Mais... Elle va pas ressusciter, mais je pense que certains collectionneurs repassent à la caisse. Ouais. Pas comme moi, je les avais déjà, mais je veux dire, il y en a certains qui recherchent, qui refont certaines collections, certains films, parce que, comme tu as bien vu, Dracula, celui qu'on a fait à l'époque, très très joli, très très bon collector. Donc il y en a certains, juste pour la nostalgie, pure nostalgie, achètent. Hein. Elle a mis, ils ont mis du temps à la mettre KO. Franchement, ils ont mis du temps parce que moi, à plus d'une reprise, j'y ai cru. Le laserdisc, je dois dire que pas vraiment. Je me souviens, je dis ouais, ça c'est pour les bourgeois, ça c'est le laserdisc, c'est trop cher. Tu payais une cassette vidéo à l'époque. Je sais pas moi, 450 boules, tu payais un laserdisc 1100, 1200. Quand tu veux faire une collection à chaque fois, et puis bon il faut se lever, il faut changer, et puis l'image n'est pas si, elle était bien, mais bon, bref, je veux dire, la cassette vidéo a été vachement un rude adversaire pour tous ces supports qui ont essayé et que ça tient avec le temps, je veux dire, parce que je vous le dis directement, elles sont encore viables, elles sont encore bonnes. Là, ici, t'es en parfait état. Hein. Oui, c'est ce que je te dis, elles sont encore en très bon état, tout est bon. Hein. C'est superbe. Hein, je le mets dans mon lecteur VHS, c'est reparti. Hein. Non, c'est reparti. Vraiment rien à dire. J'y croyais plus. Franchement, j'y croyais plus. Je terminerai cette vidéo par le support dont on vous parlera l'année prochaine, puisqu'on en fait une par an. Le DVD. Faut savoir que j'avais vendu toutes mes cassettes vidéo. Aïe, ça fait mal. Toutes mes cassettes vidéo, en tout cas pas toutes, mais j'avais commencé à vendre mes cassettes vidéo pour me mettre dans le CDI. Je me suis royalement cassé les dents. Et puis un jour, j'arrive au vidéoclub et je vois qu'ils ont un pan de mur avec quelques DVD, dont Titanic. Et je vois, moi j'avais acheté la cassette vidéo Titanic, la dernière cassette vidéo que j'ai achetée a été Titanic, et je vois Titanic en DVD, je dis Titanic en DVD, en combien de disques? Il me fait en un seul. Je dis en un seul? Il fait ouais, tu dois voir l'image, Joachim, c'est autre chose que la cassette vidéo, c'est impressionnant, tu fais un pause, ça bouge pas. Ah bon, tu sais, bêtement, tu faisais pause, tu sais que ça bougeait, nous, la cassette vidéo. Oui, t'avais et je dis, regarde le pause, paf. Je dis, c'est impressionnant, ça. Et je dis, et tu dois pas le retourner. Non, tout le film, j'ai 4 heures en un disque. Je suis rentré à la maison, j'ai pris un grand sac, j'ai téléphoné à mon revendeur au cas où j'achetais tous mes films, et je lui ai dit, est-ce que tu commences à avoir? Il fait, là, je commence à avoir quelques DVD. J'arrive, et en fait, j'ai fait une belle affaire parce que quelques mois après, il n'achetait plus de cassettes vidéo. Il m'échangeait un DVD pour 3 cassettes vidéo. Donc j'ai commencé, voilà. J'ai pris un risque parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, Disney n'avait pas encore n'avait pas encore donné ses droits aux DVD. Et donc voilà quoi, j'ai commencé à troquer et c'est là que je me suis fait une grosse partie de ma collection en DVD, parce que des cassettes vidéo, vous pouvez me croire, j'en ai eu un paquet, tous les Disney, tous les blockbusters de l'époque. Enfin, je n'en avais pas 1000, mais à vue d'œil, je crois que t'en aurais eu au moins 300.
À vue d'œil. J'ai vu au moins. T'avais pas 1000, mais au 300, tu les avais. Ouais. Au moins. Plus les copies et tout, j'ai tout fourgué, Et j'ai commencé donc avec, c'était chouette pour commencer. Tu t'imagines, si j'en avais 300, je me suis fait 100 DVD d'un coup. Gratos, et là, ma collection a directement... Comme on a bien démarré avec un beau chiffre. Ouais, mais bon, voilà, j'ai tout troqué pour le DVD, mais jamais, je n'oublierai la cassette vidéo parce que elle m'a offert mes plus beaux jours. C'est grâce à elle que je suis devenu cinéphile. Encore plus. Ouais, c'est grâce à elle que je suis devenu collectionneur, que j'ai commencé à collectionner mes films, que mes soirées cinéma ont commencé. J'ai toujours adoré ça, et regarde où on en est, André, ça... Il y a un cinéma, on a même un cinéma. Ouais, à faire des projections pour 100 personnes, c'est génial. C'est génial, et tout ça quelque part grâce à la cassette vidéo qui a été un succès colossal, parce que tout le monde à l'époque possédait un magnétoscope à la maison. Je pense que le DVD aussi maintenant, je pense que tout le monde a un lecteur DVD. Oui, c'est ce qui a permis... mais pas le Blu-ray. Pour moi, le Blu-ray n'a pas enterré le DVD et la 4K. Non, il y a encore des films qui sortent exclusivement en DVD. Ils passent même pas en Blu-ray. Et s'ils le font, c'est le DVD et le Blu-ray, mais toujours le DVD là. Quoi. Là, c'est toujours plus vivant. Là, ici, c'est plus du jeu, quoi. On a effectivement remplacé la cassette vidéo par le DVD. C'est vrai. Le transfert, c'est super bien fait. Ouais. Mais le Blu-ray, déjà le Blu-ray. On voit ça avec les gens. Tu vas chez les familles, tu demandes. Ce que vous avez, tout le monde n'a pas un lecteur Blu-ray. Non, DVD. Et un lecteur 4K, vraiment. Encore moins. C'est vraiment minoritaire. Très peu... Donc voilà, à côté de ça, les télévisions n'émettent pas encore ce qu'ils avaient promis à l'époque. Et bon, voilà, le DVD, c'est une autre histoire, et c'est surtout une autre vidéo qui arrivera l'année prochaine. Mais voilà, génial, Andrés, garde tes 2 cassettes vidéo précieusement. En plus, c'est mes préférés, que tu sais très bien. Ouais. Toy Story et Pinocchio, mon premier film. C'est génial. Ouais. Et puis les années laser, parlez-moi de votre passion à vous, de vos soirées avec les cassettes vidéo, de vos premières cassettes vidéo. De vos premières cassettes vidéo. Ouais, moi j'oublierai jamais. C'est Hook, Le Silence des agneaux. Ça, c'était mes 2 premières. Et ma dernière, ça a été la collector de Titanic que j'ai encore là, justement. Et Dracula. Et Dracula était... Maintenant. La VHS. Ouais, la VHS. C'est vrai que... Et j'ai une autre VHS, elle doit être par là. C'est de Jurassic Park. Une très très belle mise dans une... Enfin, Andrés vous montre tout en fin de vidéo, les amis. En fin de vidéo. Voilà. Autre chose à rajouter, Andrés ? Partagez-nous vos souvenirs et vos anecdotes. Ouais. Vos vidéoclubs. J'adore vous lire et il va vous répondre. Et dans cette vidéo, plus que dans l'autre, parce que franchement, c'était le bon vieux temps. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo. Likez aussi si vous adorez les cassettes vidéo, si ça vous rappelle de grands souvenirs. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos, et même des plus courtes, parce que je sais que sur YouTube, on peut pas faire des vidéos si longues, mais bon, quand on parle de la cassette vidéo, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je replonge en enfance, c'est les belles années. Ciao, bisous à tous, salut. Ciao.